Higo, tu n'as qu'un shoot, ne me rate pas. Faire du sale dans mon DNA. Ils ne sont pas prêts, je les vois prendre le large. Ce délire va le faire, ma nègre, Inch'Allah. Dami, tu n'as qu'un shoot, ne me rate pas. Faire du sale dans mon DNA. Ils ne sont pas prêts, je les vois prendre le large. Ce délire va le faire, mon ego, Inch'Allah. Voilà. Sorokos, dit Thomasum Raimondi. Voilà, donc je suis un artiste, rappeur, poète, donc slammer, animateur et producteur gabonais. Je suis né à Kébé Kingélé, et ça a toujours été, j'ai toujours grandi dans ce genre de quartier, donc je suis des PK de Kingélé. Mes parents ont fait un tour du côté de l'Asni à une certaine époque. Et après, en grandissant, donc mon adolescence, qui est en adéquation avec le début de ma carrière artistique et musicale, plus particulièrement, s'est faite dans le 5e arrondissement, donc à Iaï. Je suis fan du côté de mon père, fan d'Oyem, d'un village qui s'appelle Ngongo Medzwa Metulu. Et je suis gallois du côté de ma mère, donc du Moyen Ogooué, de Lambaréné, d'un village qui s'appelle Tchatanga. Alors, on est 10 du côté de mon père, donc 6 filles et 4 garçons. Je suis l'aîné des garçons. Donc j'ai 2 filles avant moi et 4 du côté de ma maman parce que mon père et ma mère ont eu 2 garçons et 2 filles. J'ai fait mon primaire à l'école au centre bilingue Martha. J'ai fait mon secondaire au lycée Pauline Njenjengunju, donc lycée d'État, de la 6e en terminale. J'ai fait 2 fois la 3e. J'ai décidé de redoubler la 3e. Parce que je n'étais pas satisfait de ma note. Et on m'a trouvé bizarre quand je suis allé avec mon père pour dire à mon prof principal que je reprenais la classe. Donc j'ai repris la 3e. Je fais 2 fois la terminale au lycée Pauline Njenjengunju et en 2008, j'obtiens un bac A1, donc littéraire. Et après, je viens faire quand même 1 an à l'université Omar Bongo en faculté de droit et sciences économiques. Mais j'étais vraiment là en attendant de partir. Après, le droit m'a passionné, mais ce qui me passionnait le plus, c'était d'apprendre en anglais. Donc du coup, j'avais fait toute ma paperasse pour aller du côté d'Accra au Ghana, où je suis allé, où j'ai passé 5 ans, et je suis sorti diplômé en gestion des ressources humaines. J'ai commencé à travailler par Shell Gabon, avant que la compagnie ne parte, et aujourd'hui, je suis dans un cabinet de RH, de ressources humaines. Ouais. Ma passion pour le rythme naît d'abord de la poésie, parce que je suis un poète qui fait du rap. Pourquoi la poésie? Parce que je suis descendant d'une famille de conteurs de Mvet, donc moi je suis Yenguin, et descendant de toute une lignée de conteurs. Non seulement des conteurs, mais des écrivains aussi, parce que mes grands-pères ont écrit le Mvet, donc Daniel Asumundoutoum, Tirandondoutoum, et plein d'autres grands-pères, et mes pères aussi ont écrit. Donc du coup, la poésie est dans ma famille depuis que je suis petit. Et moi, étant issu de la génération hip-hop, d'une génération beaucoup plus jeune, je me suis dit qu'il était important de faire du Mvet dans le hip-hop. Et après, j'ai fait la rencontre en 2000 de Sir Enigmatique, qui est mon frère d'armes depuis tout ce temps. On était très adolescents. Et Enigmatique, il rappait. Alors que moi, j'écoutais déjà du rap un peu, mais j'étais très littéraire. Et après, on a décidé de se mettre ensemble. On jouait au basket ensemble, on aimait les dessins, on aimait Dragon Ball, on se ressemblait. À cette époque-là, on assistait à tous les grands concerts qu'il y avait au Gabon. Et on a décidé d'aller faire un casting dans le label Zorbam Productions. Et le casting s'est passé où? Dans Kingélé, devant un portail. Et c'est comme ça qu'on a été retenus et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure 241. On commence dans 241, donc dans Zorbam. En 2004, on est un duo. En 2005, on devient un trio avec Rodzeng qui rentre dans le groupe. En 2007, on décide de quitter Zorbam Productions, Enigmatique et moi. Et Rodzeng décide de rester parce que lui, étant vraiment affilié de manière sanguine à Zorbam, étant le petit frère de Chef Keza, qui est un rappeur aussi de Zorbam, lui décide de rester dans Zorbam et Enigmatique et moi, on décide de sortir. Et comme on était managé avant par Christophe Ndoutoum, on a donc décidé de rejoindre Nofia Sound. Et depuis donc 2007,
On est dans Nofia Sound. Depuis 2007, je suis aussi dans Nofia Sound parce que 241, on sort le premier album dans Nofia le 9 janvier 2009. Donc 241, Amour et Immortalité. Quand l'étoile cherche à briller, les âmes en veulent la piller, sans même vouloir avancer. C'est un morceau que beaucoup de gens connaissent quand même. Hein. Voilà. Et après ça, 241, on s'envole pour les études. Donc moi, je vais au Ghana, Enigmatic va en Tunisie et en France. Donc il y a le groupe arrête certaines activités. Et moi, je décide de poursuivre ma carrière en solo. Donc le 17 août 2014, je sors Mfefemot, mon premier album solo, qui s'intitule Né de nouveau, mais en fait tous mes albums s'appellent Mfefemot. Parce que dans la langue fan, ça signifie le nouvel homme, la nouvelle personne. Et moi j'ai appelé mon premier disque de 7 titres Né de nouveau. Il y avait des morceaux à l'intérieur comme Le Cosmos, comme Jeunesse sacrifiée, comme Clap et j'en passe. Les jaloux disent que je suis partout. Il paraît qu'on palpe tout, qu'on meurt en épectase quand je prends le rap en partouze, parcours, Big Bang. Check l'hégémonie, je suis la formation de l'univers, appelle-moi le cosmogonie. Le 23 février 2022, j'ai sorti mon deuxième album, donc 8 ans après. Mon deuxième album s'intitule De la gang au marteau. Mfefemot 2. Mvok Ndutumedzwa, phono de foi, shoot dans les abîmes, lourd dans la cabine. Thomas Soum, Lembout, il assassine. Mfefemot 2, à l'aise sur la cime, l'acier dans l'air, l'élément est fer et il connaît l'âge de la terre. Le titre du morceau c'est Tomangazwa Soum. Ça veut dire que c'est Thomas Soum qui est mon nom qu'on trouve dans mon acte de naissance et sur le point de commencer. Dans ma carrière, j'ai commencé par le slam de poésie, donc je suis le premier champion du Gabon de slam. Je suis le premier champion de slam des éditions Fête des Cultures à l'époque. Avec 241, oui, on a eu un gros prix à l'époque avec Afrique Action. Donc on a eu le prix de meilleur groupe performeur sur scène. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, c'est une étiquette qu'on a finalement au Gabon. C'est-à-dire que quand on entend 241 sur scène, les gens qui ont déjà vu 241 sur scène savent à quoi s'attendre. Ils savent vraiment qu'on fait de la musique pour faire de la scène. On est ce genre d'artiste-là, finalement. Et moi, même en solo, c'est ce que j'ai décidé de garder. C'est-à-dire que moi, je fais de la musique pour faire de la scène. Parce qu'il est très important pour nous de construire des univers. On est des créateurs d'univers. Comme je le disais au début, on est des divinités vivant des expériences d'hommes. J'aime le dire. Et lorsqu'on est un dieu, on construit des univers. Le premier et le meilleur slam dans le monde a été Que la lumière soit. Et vous avez vu ce qu'elle a créé. Alors, Matt le Seigneur Lion, pour moi c'est l'artiste urbain le plus emblématique. Pour moi, et ça ne regarde que moi. Mais c'est vrai que dans le hip-hop, j'écoutais du hip-hop américain, j'écoutais du Tupac, de Biggie, du Busta Rhymes, d'Eminem. Après j'ai écouté du hip-hop français, Paul Quinry, d'ailleurs c'est le premier rappeur français que j'ai écouté. Hein. Après j'ai dû refaire mes classes, repartir écouter IAM et tout ça. Mais au Gabon, quand j'ai commencé à écouter le rap gabonais, j'ai commencé à écouter Matt le Seigneur Lion avec Mission accomplie, Buffalo Soldat, en direct du Bled, Altesse Seigneur Lion derrière le mic Bled, ce morceau-là. Et je me suis dit, mais comment un gars peut avoir un état d'esprit si reggae et on me dit que c'est du rap et j'entends bien et il ne cascade pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de techniques, beaucoup de phases, de machin, mais c'est beau. C'est l'un des artistes gabonais qui m'a montré que c'était possible. Je pense qu'à la base, j'avais énormément de combats. C'était de se dire, on est très jeune, donc on s'est dit qu'on va représenter le Gabon. Déjà, prendre le nom 241, c'était assez fort. Mais on s'est rendu compte quand on a fait des pays africains et quand on faisait des gros festivals à l'étranger que s'appeler 241 et porter le Gabon dans le dos, c'était très représentatif pour des jeunes qui n'avaient que 15-16 ans. Aujourd'hui, le combat reste le même, sinon il s'est plus affûté encore, affiné surtout. C'est la réappropriation de l'identité. La réappropriation de l'identité, pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est un combat qui est juste idyllique, alors que ça va bien plus loin que l'idylle. C'est important de savoir qui on est, d'où on vient. Aujourd'hui, on est issu du métissage et je pense que le métissage, c'est l'avenir du monde. Le moment le plus difficile que j'ai eu à traverser et
en relation avec la séparation de mes parents. Moi, j'aurais voulu commencer de la musique et avoir mon père et ma mère là au salon. Quoique les deux, ils kiffent mon rap, ils écoutent mon rap, mais vraiment de fou. Hein. Ils adorent ce que je fais. Et c'est d'ailleurs ce qui me conforte dans l'idée de continuer et de moi aussi faire des choses pour que mes enfants soient fiers. Moi, j'ai une merveilleuse petite fille. Sa maman, c'est une merveilleuse personne aussi. On n'est plus ensemble, mais c'est quelqu'un de... Ma fille on fait tout pour qu'elle soit équilibrée. Et sa mère était équilibrée dans son foyer, moi je le suis dans le mien. Ma fille, elle est née le 23 février. D'ailleurs, mon deuxième album, je l'ai fait sortir le 23 février pour le dédier à ma fille. C'est le plus beau métier du monde. C'est le prolongement de la vie. C'est de se voir dans une autre personne. Lorsqu'on se rend compte que ça, c'est la chair de ma chair, le sang de mon sang, mais vraiment, on a créé quelque chose qu'on veut chérir, qu'on veut voir bien se dérouler, qu'on veut voir grandir, qu'on veut voir évoluer. Mais l'amour qui est dans la progéniture de quelqu'un, c'est le sang. Il va savoir ce qui se trouve dans le sang, c'est quelque chose de puissant. J'entends qu'on cherche encore des frères fiers, sœurs fières, petits pour nos pères, mères. Laisse faire, le verbe, c'est fait d'un homme de fer, c'est les banous là qui représentons la terre-mère. Ce que je dirais à un petit frère ou une petite sœur qui veut se lancer dans ça, c'est quelles sont ses ambitions. Est-ce que c'est pour le buzz? Tu peux le faire si tu as du talent. Donc c'est ça, c'est de se cultiver aussi, savoir pourquoi on veut le faire, savoir dans quoi on part, c'est important. Savoir pourquoi je veux faire du rap. Tu es quelqu'un, tu as un nom de famille que tu dois respecter. Tu es dans un mouvement que tu dois respecter. Donc c'est ça, c'est les seuls conseils que je donne aux gens, c'est faites-le et mettez de l'amour dedans. Parce qu'avec l'amour, on réussit à faire 18 ans de carrière, même dans un pays où il n'y a pas encore les droits d'auteur. Voilà, c'est ça. Il faut mettre de l'amour et de la passion. En marge de l'amour amer d'outre-mer, longue marche du state of mind sur d'autres merdes. Les grandes voies du sud avides restent météorites, des saouls et des soudes en mode Ovide. Selon mes théories, recrédibilise la tradition, les mœurs à la modernité. Les débiles disent tradition, mœurs modernes, été, mensonge. Pseudo-sauvetage de la contemporanéité, moyadze pour de bon, et ça y est, mon, c'est me santé. C'est une mise en garde, on garde les rangs, errants mais sur nos gardes. Héros et garde de sceaux de ceux qu'on sait et qu'on garde pour soi, on garde espoir. Et nos détracteurs toujours en garde à vue, on a donné la brebis à garder au loup. Maintenant mon gars t'a vu, mais comme un gardon, le garçon monte la garde, donc gardons notre histoire, nos griots, nos compteurs et lardons. Le bodyguard de là-bas rend encore un culte dur. Garde-corps du corps de garde, garant de la culture. Oui, je sais que le tam-tam est devenu un téléphone, que la communication est devenue réseau et fil, que tout sonne, que rares sont ceux qui connaissent le melan et c'est xylophone, que les booms au son hip-hop sont les descendants de nos soirées.